Mais vous devez comprendre que chaque fois que vous n'avez pas une âme persévérante, vous trouvez en chaque obstacle un alibi pour abandonner. Quand votre âme n'est pas persévérante, tu as dit, oh non, je suis parti là-bas, ah non, le monsieur, il a commencé à me demander mon numéro de téléphone, vraiment les affaires là, je vais laisser tomber. Mon ami, ma femme, ma soeur, si tu veux gagner de l'argent, il faut savoir que les hommes, à des moments, vont te demander ton numéro de téléphone. Voilà, ça c'est clair. Et qu'à des moments, ils vont mettre le papier de côté pour te dire, on va signer, mais on fait comment? Tu dis non, tu donnes 200 000, il dit non, 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 c'est toi-même que je veux. Il faut être prête à faire face à ça. Ça ne doit pas te décourager pour autant. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois être prête à surmonter ça. Ce n'est pas ça qui est un obstacle, ce n'est pas un problème. Tu peux surmonter ça. Tu peux ne pas donner ton corps et obtenir le papier parce que même si la personne dit je ne donne pas, il peut finir par donner. Il faut avoir, c'est ça la dignité qu'il faut avoir. D'accord? Ne prenez pas ces choses comme un problème. Ce n'est pas un grand problème. Pas du tout. On peut le surmonter. Il y a des enfants de Dieu qui disent, oh non, pour obtenir au marché, on est toujours obligé de corrompre. Non, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire les affaires, bien aimé. C'est pas, ça m'étonne. Ça m'étonne. Vous pensez que l'argent est facile? Si l'argent était facile, montrez-moi où on le ramasse. Nous, on va aller ramasser. Hein? Il y a des difficultés. Rien n'est facile dans la vie. Même le voleur, pour voler chez toi, c'est pas facile. Même le voleur, il doit calculer là où tu dors. Et il doit s'il se trompe, il y a peut-être quelqu'un qui est encore éveillé. Donc il fait les calculs sur sa montre à cette heure-ci, regarder les lampes, regarder ici, par où on passe, casser, risquer sa vie, entrer, prendre, voler, sortir. Non, c'est pas facile. Est-ce que ça va? Même la prostituée. Même si vous dites, non, elle a choisi le métier facile. Vous pensez que c'est facile pour une femme d'être au bord de la route à 2 h du matin seule? Est-ce que vous comprenez? Et en même temps, une voiture gare. Tu ne sais pas si c'est les mangeurs d'hommes. Si tu vas aller dans une maison, on va te découper. Mais elle prend le risque d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous me comprenez? Et puis ressortir, recommencer le lendemain. Je vous garantis que ce n'est pas évident. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Ok? Et donc, chaque fois que vous êtes engagé dans le processus de la victoire, vous allez vous rendre compte que l'obstacle, l'épreuve, la difficulté va devenir comme une drogue qui va vous donner une énergie, un stimulant, voyez, qui va vous donner une énergie pour ne pas abandonner. Ça, c'est comme ça qu'une âme conquérante agit. J'ai une belle histoire biblique que j'aime. Je raconte ça, même à ceux qui ne vont pas à l'église. C'est une belle histoire de la Bible. David et Goliath. David était un jeune gars, qui était oint par Dieu. Il était un gars qui était en brousse et il cultivait, il était juste en train de berger, en train de surveiller les brebis de son père. Et un jour, son père l'envoie remettre la nourriture à ses frères qui étaient en guerre parce que Goliath était un géant qui était en train de combattre le peuple d'Israël. David arrive, il écoute le géant en train d'insulter le peuple d'Israël. Hé, vous là! Minable de votre espèce, serviteur de Saül, si quelqu'un d'entre vous dit qu'il est un homme qui vient se battre contre moi, je vais l'écraser, je vais détruire Israël et vous allez vous soumettre à moi. Il répète les paroles et puis tout le peuple tremble. Le jeune homme David entend ces paroles. Et le roi maintenant dit à ses gars, écoutez, comme c'est un défi, s'il y a quelqu'un parmi vous qui va se battre, s'il réussit à le tuer, il va épouser ma fille, sa maison ne paiera plus jamais d'impôts, tout ça. David écoute ça et il dit, quoi? Il va épouser la fille du roi. Il ne paiera plus d'impôts. Et il dit, ton serviteur ira se battre. Quand Saül se tourne, il voit un jeune homme, il dit, oh. Eh, mais le gars était tellement déterminé que Saül va prendre ses vêtements. Et il lui dit, bon, porte ça pour aller te... Quand il a posé un pas, il dit, je ne peux pas. Je ne suis pas habitué à ça. C'est pas mon style. Je vais avoir la victoire, mais avec mon propre style. Je vais garder mon identité personnelle. J'ai pas envie de prendre ce qu'il y a à quelqu'un, je garde mon identité. Il remet le vêtement. Saül le regarde. Saül dit, mais c'est pas possible. De tous les combattants que vous avez, c'est celui-là que vous avez envoyé, ce minable-là. Il le regarde. Et puis David le regarde. Et il dit maintenant à Goliath, c'est Goliath qui dit ça à David, et David dit à Goliath, Goliath, ce soir même, ce soir, je trancherai ta tête.
mais il avait entre ses mains une fronde et Saint-Pierre. Quand il dit, je trancherai ta tête, tout le monde sait dans le camp d'Israël, on dit, oh, c'est fini. Là, on est mort parce qu'il parle de trancher, alors que lui-même, il n'a pas d'épée. Mais qu'est-ce que David avait fait? David connaissait son arme. Il avait une fronde. Et il savait qu'avec la fronde, on n'a pas besoin d'être à 1 mètre. On peut toucher l'adversaire, même s'il est à 100 mètres. Et Goliath était tellement immense, il mesurait près de 3 mètres 15. Un géant. Un homme de guerre. Mais David avait une petite fronde. Et David était entraîné en brousse. Il tuait les oiseaux, il tuait les lapins avec la fronde. Quand il voit David, tout le monde dit, Goliath, tout le monde dit, oh non, c'est pas possible. Personne ne peut déracer Goliath. C'est un grand soldat. Personne ne peut. David le regarde et dit non. Goliath est trop grand. Je ne peux pas le rater. Pas neuf. Est-ce que vous me comprenez? Il est trop grand, je ne peux pas le rater. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que tout le monde dit, il est trop grand, personne ne peut le combattre. Mais lui, avec l'âme conquérante, il dit, il est trop grand pour que je le rate. Si je prends un oiseau sur une fronde, un oiseau sur un arbre, à 200 mètres avec ma fronde et je le tue, c'est pas un gars de 3 mètres 15 que je vais rater avec la fronde. Il est trop costaud. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la perception. C'était l'âme du guerrier, du conquérant, du gars qui ne recule devant rien. Et donc, à cause de ça, il dit, tu viens avec moi par tes dieux, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ainsi qu'il ramasse Saint-Pierre. Et quand la Bible dit que quand Goliath a marché, parce qu'il était tellement lourd, costaud, qu'il a posé le pas pour marcher, le peuple d'Israël, chacun suspendait son souffle. Goliath a commencé à courir. Pourquoi il court? Parce qu'il est tellement déterminé et convaincu qu'il ne peut pas rater ce gars. Quand vous commencez une affaire, quel type de conviction vous avez à l'intérieur? Est-ce que vous écoutez simplement ce que les gens disent ou votre conviction intérieure? Il a pris la fronde. Il a tiré sur Goliath. Goliath est tombé d'un seul coup. Quand il est arrivé vers Goliath, il a récupéré l'épée de Goliath. Et il a tranché la tête de Goliath avec la propre épée de Goliath. Mais au départ, quand il a dit, je trancherai ta tête, personne n'y croyait. Il n'avait pas besoin d'épée parce que son adversaire en avait déjà une. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez? Et je vais vous dire que les victoires dans la vie obéissent au même principe. Il y a eu le courage, il y a eu la ténacité, il y a eu la foi, il y a eu l'audace, il y a eu l'action, la détermination, la persévérance. C'est les mêmes lois. Vous ne pouvez jamais voir de grandes victoires sans que les mêmes lois ne soient derrière. Mais moi, Raoul Wafo, je ne suis pas venu sur la terre pour raconter simplement les histoires de David, ou d'Abraham, ou de Bill Gates, ou de Salomon, ou de Warren Buffett. Et toi aussi, tu n'es pas venu sur la terre simplement pour entendre dire que quelqu'un d'autre a fait des exploits. Ah ouais, il faut que dès ce matin, ce soir, que tu lèves ta main et tu dis, je ferai des exploits. Ah, mais dis-le encore, je ferai des exploits. Voilà, c'est ça. Tu vas faire des exploits. Je te garantis que certaines personnes qui ont marché avec toi vont commencer à te critiquer. Et ils vont dire, non, non, c'est sûr que ce gars a mis sa main dans un fétiche. Il a dû faire quelque chose de terrible. Parce que tu vas faire des exploits. Donc, il faut apprendre à puiser sur l'énergie que te transmet l'adversaire ou l'adversité. Moi, je vais vous dire une chose. J'aime pas les choses faciles. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que chaque fois que je dis cette année on va faire cette chose, souvent les gens pensent que c'est parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour faire. Non, j'aime me lancer des défis. J'aime lancer des défis. Donc il faut se lancer des défis. Chacun d'entre vous doit apprendre à se lancer des défis. D'accord? Il faut te lancer des défis. Soyons calmes, chacun d'entre nous là ce soir. Lance-toi un défi pour 2014. Dis-toi, voilà telle chose que je dois faire cette année. Il faut te lancer un défi. Parce que si tu ne lances pas un défi, tu n'iras pas loin. D'accord? Il faut lancer des défis personnels.